C'est pas possible, tu t'es encore trompé. T'as encore fait 3 fautes à ta dictée. Ça, cette petite phrase, je ne sais pas combien de fois je l'ai entendue en tant qu'enfant, et si ça a du sens aussi pour toi. Mais je voudrais là parler avec toi un petit peu, aborder un petit peu tout ce qu'il y a autour de l'erreur, de la faute d'ailleurs. Ça je trouve relativement abominable, que par exemple à l'école, on sanctionne les enfants parce qu'ils font des fautes. Pour moi, la faute, c'est horrible, parce que quand tu commets une faute, ça veut dire que tu n'as pas respecté la loi. Et donc que tu es condamnable. Tu passes devant un tribunal et puis tu es condamné. Éventuellement, on parle aussi de faute professionnelle. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on va aller donner un statut qui n'est pas celui de l'école? À l'école, on fait des erreurs. Et puis, quand on est professionnel, on fait des fautes. Pourquoi je dis ça? Parce que l'erreur, elle est première, elle est importante, elle est essentielle quand on est en cours d'apprentissage. Si à l'école, on ne peut pas faire des erreurs, alors à l'école, on ne pourra pas apprendre. Et d'ailleurs, de façon plus générale dans la vie, chaque fois que tu apprends quelque chose, tu ne peux pas dissocier l'apprentissage de l'erreur. D'ailleurs, j'ai envie de te faire un petit tour du côté de l'étymologie du mot. Erreur, ça fait penser à un verbe, c'est le verbe errer. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire errer, l'errance. C'est quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui va un peu n'importe où. En fait, le principe de errer, c'est de marcher sans avoir d'objectif particulier. Et donc quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui cherche, plus ou moins consciemment, qui ne sait pas toujours ce qu'il cherche, mais qui est en recherche. On pourrait dire, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive à un carrefour, et s'il est en recherche, ou s'il est en train de chercher, ou s'il est en train de errer, il va prendre n'importe lequel de ces chemins. Bien évidemment, quand il va faire un bout de chemin dans la direction qu'il a prise, c'est là qu'il va s'apercevoir si la direction correspond à ce qu'il cherchait ou pas, si c'est un cul-de-sac ou si ça n'en est pas un. Donc bien évidemment, il peut arriver que, puisqu'il est en train d'errer ou de chercher, il soit obligé de faire demi-tour. Seulement une fois qu'il a fait demi-tour, il se passe quand même quelque chose. La première, c'est que quand il revient au carrefour, il sait déjà au moins que ce chemin-là n'est pas celui qu'il doit emprunter. En tout cas, qu'il n'est pas celui qu'il doit prendre pour aller trouver ce qu'il cherche. Donc il a quand même progressé. Et c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est l'erreur nous permet de pouvoir mieux comprendre et mieux situer et mieux appréhender le sujet qu'on est en train d'apprendre. Donc il repart, etc. Et au fur et à mesure qu'il va explorer les différentes possibilités, eh bien, il va finir par trouver. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des chercheurs cherchent et ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont trouver. Mieux, de temps en temps, dans les laboratoires de recherche, il y a des personnes qui vont trouver des éléments qu'ils ne cherchaient pas. C'est-à-dire au hasard de la recherche, donc dans le tâtonnement qu'ils font, ils vont découvrir des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc vraiment, qu'on arrive à comprendre que l'erreur fait partie de la vie, l'erreur fait partie de l'apprentissage, l'erreur est indispensable. Alors bien évidemment, tu me diras, et je conviendrai avec toi, que quand toi tu as visité, je reviens sur l'image du carrefour, et que tu sais par exemple que ce chemin-là est un cul-de-sac, l'avantage, c'est que si jamais toi tu le souhaites, tu peux poser un panneau qui indique cul-de-sac. Ce qui n'empêchera pas la personne qui viendra après toi, malgré le panneau, d'aller explorer ce cul-de-sac. Tu as vu que je n'ai pas dit faire l'erreur d'aller dans le cul-de-sac, mais d'aller explorer. Parce que ce qui est important, c'est que l'erreur est très souvent associée aussi à la curiosité. Je suis curieux d'aller voir moi-même les choses et d'aller moi-même expérimenter ce que l'autre me dit qu'il y a. Ok, c'est un cul-de-sac, mais à quoi il ressemble? Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas une issue que l'autre n'aurait pas vue? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant? Si c'est une rue, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des portes qui s'ouvriraient sur autre chose? Donc voilà, c'est quand même très très important d'avoir cet élément-là. Je reviens un petit peu à l'exemple du départ. Dire à quelqu'un, tu as encore fait des fautes. Attention, ne fais pas de fautes, applique-toi, recommence. Inconsciemment, c'est donner des injonctions à l'enfant ou à la personne
de dire il faut que tu fasses quelque chose qui est parfait. Or, si tu commences à formater la personne dans ce sens-là, tu vas en faire un perfectionniste. Et il y a ce qu'on appelle les drivers, et il y a un driver qui s'appelle le soi parfait. Et quand je suis avec ce driver soi parfait, c'est-à-dire cette injonction interne, je vais toujours chercher à faire les choses du mieux possible. Mais le problème, c'est que quand je commence à faire la chose, je ne peux pas la faire de façon parfaite. Quand je suis en train d'apprendre, la première fois que je prends le volant pour conduire, heureusement que j'ai mon moniteur d'auto-école à côté, et qu'il a la double commande pour freiner à ma place quand je ne m'en suis pas aperçu, ou pour me rappeler qu'il faut que je mette le clignotant. Mais c'est bien parce que j'apprends et que je fais des erreurs que petit à petit, je suis de plus en plus performant et pertinent. Et qu'au fur et à mesure, j'apprends de mes erreurs. J'aime beaucoup Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et en fait, je ne fais pas de faute. Soit je cherche, soit je trouve. Dans tous les cas, je suis dans une démarche qui est une démarche de construction. Alors j'ai juste envie de dire, si tu es parent, essaye de donner de la valeur aux erreurs que fait ton enfant. Parce que chaque fois que ton enfant fait des erreurs, c'est une bonne nouvelle. C'est une opportunité supplémentaire qu'il a de pouvoir encore mieux apprendre. Est-ce que tu pourrais changer de regard là-dessus? Est-ce que tu pourrais changer de position là-dessus? Ça, j'en parle un petit peu dans une autre vidéo. Comment changer de regard? Comment changer de position? Comment changer de point de vue? Et puis, si toi, tu es concerné par les erreurs, c'est-à-dire si ça te chatouille de faire des erreurs, rappelle-toi juste de ça. De dire qu'en fait, chaque fois que tu te trompes, chaque fois que tu fais une erreur, c'est l'opportunité pour toi d'en ressortir grandi parce que tu as appris quelque chose. Chaque fois que tu as rencontré une difficulté qui a été peut-être l'origine de certaines erreurs, ça t'a permis de trouver une stratégie de contournement, par exemple, ou ça t'a permis d'aller chercher ailleurs. Rappelle-toi ce petit carrefour. Tu es resté dans un cul-de-sac, pas grave. Tu as fait demi-tour, et puis tu es allé chercher ailleurs et tu as découvert un nouveau chemin. Ça, c'est important. Alors tu me diras, mais oui, mais j'ai perdu du temps. Non, tu n'en as pas perdu. Tu en as perdu dans le court terme, mais tu en as gagné dans le moyen et dans le long terme. C'est vraiment quelque chose qui t'a enrichi. Donc, si tu veux, ça pourrait être pour toi un petit défi. Comment regarder maintenant les erreurs différemment? Et comment te dire, waouh, mon gars, j'ai fait une erreur, là je me suis offert l'opportunité d'apprendre encore mieux, encore plus.